Dieu fait à travers lui. Toute la région est impactée par son ministère. Et pour ceux qui ne savent pas, il a une chaîne de télé qui s'appelle Emmanuel TV. Voilà. Donc, amen. Donc, ces enseignements, ces prédications peuvent être trouvées en ligne sur cela. Alléluia. Donc, quelqu'un a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Voilà. Si quelqu'un se demandait, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Tougan? Je te dis oui. Quelque chose de bon sort de Tougan. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Et c'est un témoignage vivant que Dieu peut choisir n'importe qui avec qui il peut travailler. C'est la disponibilité et c'est le cœur. Alléluia. Et sans plus tarder, tenons-nous debout. Et Dieu a donné à cet homme-là le ministère qui s'appelle Miel. Miel, ça veut dire ministère d'intercession, d'évangélisation et de libération. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ce ministère impacte le Mali, impacte jusqu'à tout. Vous avez entendu toutes les zones qui ont été visitées. Et des milliers de personnes ont été délivrées. Et le même Dieu qui a fait hier est là ce soir avec l'homme de Dieu pour agir. Ouvre ton cœur seulement. Crois seulement. C'est tout. Et tu vas voir des choses extraordinaires. Amen. Donc nous accueillons en ce lieu le prophète, homme de Dieu. Shalom. Dis à ton prochain shalom. Sangolo ane dukolon damba. Créateur des cieux et de la terre. Ni chenema. Saint-Esprit. Et des femmes bédans. C'est toi qui as créé toutes choses. Toi qui étais au-dessus des eaux. C'est toi qui as parlé. Que la lumière soit. Cela veut dire que tu vas te révéler. Toi qui es la lumière. C'est toi qui as pris chair. Et tu nous as donné un nom. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et ce nom s'appelle Jésus. Après que l'œuvre soit accomplie, tu es reparti. Et tu es revenu encore en esprit. Comme avant. Afin de demeurer en nous tous. Saint-Esprit, c'est toi le maître maintenant. C'est toi le maître des conquérants vainqueurs. Et c'est toi qui es leur Seigneur. C'est toi qui révèle le nom de Jésus. Et c'est toi qui glorifie le nom de Jésus. Viens au milieu de nous maintenant. Saint-Esprit, maintenant ces moments t'appartiennent. Que ton règne vienne. Et que ta royauté vienne. Et que les anges viennent maintenant. Et qu'ils entourent tous ces lieux. Que le sang de Jésus maintenant soit aspergé sur toute la. Je maudis l'esprit de mort. Et il ne sera point ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous allons entonner un cantique. Même si tu ne comprends pas Djoula, tu vas l'apprendre et tu vas pouvoir le chanter. Yes, nana, yes, nana, ni Giovanema, yes, nana. Cela veut dire que Jésus est venu. Yes, nana. Jésus est venu. Yes, nana. Jésus est venu avec la grâce de Dieu. Nembe mere, ninebe mere, naobe mere, Jova kakomala. Yes, nana. Yes, nana.
Yesu nana ni Jova nema ye. Saya sera bema odusula. Yesu nana ni Jova nema ye. Yesu nana kasaya fangate. Yesu nana ni Jova nema ye. Fenyuma aucune bonne chose ne vaut le sang de Jésus. Alléluia. 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 Oh mi mora, juru mosaraye. Il nous a été donné. Alléluia. Rimandoro saïda. Rekete sokoto marakatarabash. Alléluia. Ojoleleko. Yesu nana Jova nema ye. Alléluia. Ojoleleko. Yesu nana ni Jova nema ye. Alléluia. Alléluia, c'est ça m'a lavé. Yesu nana. Jésus est venu. Yesu nana. Jésus est venu. Yesu nana ni Jésus est venu avec la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Saint-Esprit. Asseyez-vous. S'il y a une personne qui a mal à l'œil droit, que la personne lève la main. Je vais prier pour toi maintenant. Tiens-toi debout maintenant. Mets ta main sur ton œil droit. Quand on est entré ici, j'ai vu mes yeux qui me piquaient. Le Seigneur me dit, il y a des personnes parmi nous. Leur œil droit serait guéri. Le Saint-Esprit vous guérit ce soir. J'ordonne maintenant, œil, sois renouvelé. L'Esprit Saint, toi qui as donné la vie à mon œil, toi qui m'as donné une nouvelle œil, il les donne maintenant de nouvelles œils maintenant ce soir. Œil, maintenant que vos nerfs soient renouvelés maintenant, j'ordonne maintenant, si c'est des cataractes, que cela disparaisse. Si les yeux ne voient pas, au nom de Jésus, ou que tu recouvres la vue maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Saint-Esprit. Je salue Papa Karambiri. Je salue également Maman Karambiri. Et qui ont accepté me lever comme étant leur propre-fils, comme étant leur petit-fils. Je salue tous les anciens de l'église du CIE. Et je salue le PL Konané et les lions de Juda. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je salue tous les évangélistes. Je salue tous les conquérants vainqueurs. Le Seigneur vous regarde. Le Seigneur a les yeux fixés sur vous, afin que le CIE puisse s'agrandir, afin que le CIE puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Cela va s'augmenter, cela va s'ajouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de vous préparer. Alléluia. Amen. Et papa a confiance en vous. Et quand je l'ai dit, il me dit fais tout pour aller. C'est pourquoi, avant que l'œuvre ne finisse, je vais vous imposer les mains et je vais vous oindre d'huile, afin que vous ayez les dons du Saint-Esprit. Amen.
La parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, moi je suis au milieu de vous. Et il devrait s'arrêter. 19h30, 36 hein? 21h. Vous voyez? Il dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu de vous. Ce soir Jésus est ici. Depuis que je vous ai vu, j'étais très content. Car vous êtes vivant et vous êtes heureux. Amen. Et le Saint-Esprit est en chacun d'entre vous. Ce soir le Seigneur va vous faire grâce. Un jour, on est venu à une conférence ici. Un pasteur a dit, Emmanuel, tu as duré de venir chez nous. Nous t'invitons, viens voir notre église. Je ne vais pas dire le nom de ce pasteur. Et il nous a bien accueillis. Et ils ont même appelé la fanfare qui nous ont accueillis. Moi, je suis rentré comme une grande autorité. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a fait des miracles. Et le Seigneur a délivré des gens. Aujourd'hui également, le Seigneur va te délivrer. Car il est écrit, moi je vais te délivrer et je vais également délivrer tes enfants. Si le Seigneur veut œuvrer avec toi, il te délivre toi-même d'abord. Et la délivrance veut dire quoi? Cela veut dire quand tu vas rentrer dans une maison, tu balaies d'abord la maison. Cela ne veut pas dire que vous êtes sale. Mais tu peux avoir un esprit sans l'avoir connu. À travers la colère, à travers le manque de pardon, à travers la tristesse. Et d'autres même c'est à travers le divorce qu'ils ont eu des démons. Et d'autres c'est parce qu'ils ont été trahis par les fiancés qu'ils ont eu des démons. Car si tu fais 2 jours avec des insomnies, tu peux avoir des démons. Mais le Seigneur dit, moi je vais te délivrer, je vais délivrer également tes enfants. Et je vais vous parler. Je vais vous parler de la prière. Et quand on a fini là-bas, on a prêché une journée. Et le deuxième jour, on devrait continuer avec la prédication. On devrait continuer avec le troisième. On est rentré dans la maison. Et le premier soir, et nous avons rendu grâce à Dieu. C'était moi et Oro. J'ai dit, Jésus a dit, une puissance a quitté mon corps. Et les miracles qui ont été faits aujourd'hui, une puissance a été dégagée de nous. Si nous voulons que cette puissance soit remplacée, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est tout, tiens-toi debout. Elle est l'une de nos dirigeantes à l'église à Touba. C'est elle qui conduit la prière chaque matin, chaque dimanche matin et même les prières de mercredi. Alléluia. Amen. Quand elle est venue à Ouagadougou, cela n'a plu à aucun d'entre nous. Mais elle est venue avec sa maman. Comme les voies sont fermées, elle est toujours là. Que les routes s'ouvrent avec des raisons tout grand. Alléluia. Amen. Vous voyez? Quand on me barque dans la matière, il est en train de rendre grâce à Dieu. Une grande lumière est entrée. Woro a vu la lumière, mais il n'a pas vu l'ange. Mais moi j'ai vu l'ange. Il m'a dit, Emmanuel, l'œuvre est finie. Rentrez chez vous. Alléluia. Amen. Ce soir il est rentré, il est ici. Alléluia. Amen. Il dit, Emmanuel, l'œuvre est finie. Rentrez chez vous. Hey. Prophète. Peut-être lui pensait que moi j'allais être enlevé. Parce que tout le monde a eu peur. Mais moi je voyais l'ange. Et l'ange me parlait. Comment est-ce que nous allons pouvoir dire au pasteur dès le premier jour de la conférence que la conférence est déjà finie? Dans la chair, tu viens de l'humilier. Mais tu dois obéir au Saint-Esprit. Dis à ton prochain, le Saint-Esprit est ton Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on a fini de manger, j'ai dit au pasteur, je te salue.
et l'œuvre est finie, le Seigneur nous dit de rentrer. Ce qui a permis que l'ange est rentré et nous a dit que l'œuvre est finie. Si je vous le dis, cela ne va pas vous aider, car vous allez avoir un grand bénéfice ce soir. Alléluia. Amen. Il dit non. J'ai fait la publicité. J'ai fini de faire la publicité. Ça c'est la honte. Et ça c'est ni malien. C'est la gloire de Dieu. J'ai dit nya fois ngoni matiga norode. Car la honte des gens, le Seigneur le transforme en gloire. Si la honte a été préparée pour toi ce soir, que cela se transforme en gloire. N'importe où tu te trouves, que la gloire du Seigneur t'atteint. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. N'importe où ici aller, l'ange de l'Éternel m'a accompagné. Il va continuer à m'accompagner jusqu'à la venue de Jésus. Cette année, dans le mois de juin, j'étais en train de prier. Le Seigneur a ouvert les cieux. Je voyais un ange jeune. Il était comme un jeune homme de 18 ans. Il était beau. Le Seigneur m'a dit, l'ange qui a accompagné Papa Karambri dans son œuvre jusqu'à aujourd'hui, cet ange-là, il est toujours jeune. Et moi je l'ai vu de mes propres yeux. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis ce soir, c'est la vérité. Tout ce qui va sortir de ma bouche, tout cela n'est que la vérité. Car Jésus est vrai et le Saint-Esprit également. Vous qui vous attachez à Papa, ces anges également seront, vous tous vous allez avoir vos anges. Si tu les trahis, en ce moment cet ange-là va te quitter. Dis à ton prochain, la trahison n'est pas bonne. Un jour j'étais en train d'enseigner le mercredi. Et à un certain moment, j'ai vu un avion jeune. Il a écrit sur l'avion 3 ans. Sans chauffeur. L'avion était sans chauffeur. Et l'avion est sorti avec des gens. Quand l'avion a atteint 10 mètres, l'avion est tombé. L'avion a craché, l'avion s'est explosé. D'autres ont pu sortir de l'avion. Et moi j'étais en train de prêcher. Je parlais aux gens. Mais j'étais dehors aussi. Et j'écoutais aussi. Et ma bouche parlait. Que le Seigneur le fasse avec vous également. Le Seigneur m'a dit, tu vois ces gens, ceux qui ont quitté l'avion, tous ces gens vont te trahir. Mais ils n'auront point de chauffeur. Ils seront dispersés. Et cela a été fait aujourd'hui. Je suis au miel. Et au miel, ils sont plus au miel et ils n'ont pas de chef. Dis à ton prochain, ne trahis pas. Si tu trahis Papa, tu seras. Et si tu trahis Papa, il y aura quelqu'un aussi dans ta vie qui va te trahir. Si tu veux élever une personne, le Seigneur va t'élever. Et je l'ai dit que les gens de Papa vous suivent. Et aujourd'hui ces gens sont là. C'est lui qui est l'ange du centre du CIE. C'est Papa Karambri et Maman Karambri qui sont les anges du CIE. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un seul ange, mais ils sont nombreux. J'ai beaucoup de témoignages, mais nous allons lire la parole de Dieu d'abord. Nous allons nous aider, nous allons nous fortifier. Tous les enseignements que nous avons reçus, nous les avons reçus au TBI ici. Papa nous a envoyé des évangélistes. Depuis qu'ils sont venus, les jeunes ont été fortifiés. Les femmes ont été fortifiées. Alléluia. Amen. Ils ont été fortifiés. Cela m'a plu d'être au milieu de vous. Et j'ai beaucoup aimé votre invitation. Que le Seigneur vous donne des nations. Et qu'on vous invite aussi dans des nations. Et que beaucoup de missionnaires soient suscités parmi vous. Alléluia. Amen. Ceux qui ne vont pas trahir la vision que Papa a reçue. Le Seigneur a fait de Papa le pôle de notre génération. Alléluia. Amen. Et il dit pourquoi?
Dis-moi pourquoi. Un jour, 2004, en 2004, je suis allé en brousse pour prier. Vous êtes des intercesseurs. Toute prière que vous faites, ayez cette confiance que cela est exaucé. Même si tu ne crois pas, c'est exaucé. Le Seigneur a des oreilles qui entendent. Le Seigneur a des yeux qui voient. Et le Seigneur a des bras qui sont assez longs. Et il y a certaines choses dont ta foi n'atteint pas. Mais sa grâce te la donne. Car ceux qui sont devant lui chaque fois, le Seigneur t'aime. Alléluia. Amen. Je suis allé prier. Moi j'étais en brousse. J'étais fatigué. Je n'avais pas gêné. Mais je n'avais pas mangé aussi. Je n'avais pas bu. Mais je ne suis pas allé pour gêner. Je suis fatigué, j'étais épuisé, je me suis adossé à un arbre. Et j'ai dormi. Et j'entendais la trompette qui sonnait. Et je me suis trouvé parmi des grands arbres. Et il y avait une grande voie qui partait. La voie était bien balayée. J'ai suivi la voie. Et je me posais la question. Suis-je mort? Est-ce que je suis en train d'aller au paradis? Qu'est-ce que cette voie veut dire quoi? Quand je suis arrivé au milieu de ces routes, j'ai encore entendu la trompette. J'ai levé les yeux. Je voyais également les cieux ouverts. Je voyais 11 disciples. Ils étaient assis autour de la table. Et ils se sont partagés le pain. L'ange qui m'accompagnait à marcher, il m'a dit: voici le 12e disciple qui vient. L'homme qui va venir, qui va prendre la ceinture et qui va se ceindre. C'est lui qui est l'apôtre Paul. Je vais voir Paul. Je vois Paul qui arrive. Il était habillé en robe. Et je voyais des habits. Les habits étaient rayés comme pour Joseph. Et il est venu trouver les disciples. Tous les disciples étaient assis. Mais lui, il était debout. Et lui, il était grand de taille que tous. Il a pris la ceinture et il s'est ceint. Il est descendu. Il est venu vers moi. Et moi, je pensais qu'il allait venir ici. Mais il a marché comme il marchait sur la terre. Il est venu, il m'a salué. Et l'ange qui était à côté de moi, l'ange m'a dit: tu vas saluer Paul. Tu vas manger avec lui. Et vous allez voyager en avion ensemble. J'ai écrit toutes ces choses. Quand on est venu à une conférence ici, s'il y a ces cachettes, vous allez les chercher, vous allez les trouver. Papa a porté une tunique. Une tunique, c'était comme un boubou. Comme s'il a porté sur un habit assez long. Mais l'habit également était rayé. Et c'est cet habit que j'ai vu qu'il a porté. Quand il a porté l'habit, quand il a voulu commencer la prédication, et le Seigneur m'a dit: voici l'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre Paul. Dis à ton prochain: c'est ton apôtre Paul. Alléluia. Amen. Car la parole de Dieu qui est dans sa tête, il n'y a cela sur aucune partie de la terre. Car l'épée qui t'a été donnée, personne d'autre ne peut la prendre. Tu es la seule personne à pouvoir brandir ton épée. Acclamons le Saint-Esprit. Cela est accompli. On a mangé ensemble. Et j'ai toujours la photo. On a voyagé ensemble. Les photos sont là. Dis à ton prochain: c'est l'apôtre Paul. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 26. En français là. Traduisons. Yeso dinye kisiba nebe kanude ene bodibila nebe kanude. Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 39. Au verset 39 à 45. 39 à 45. Abakala. Ne akam mesa okabelebele dima. Voilà.
39 à 45. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Alléluia. Amen. Jésus s'est éloigné un temps sans paix de ses disciples. Et il allait prier. Vous êtes éloigné de la terre un temps sans peu. Et vous êtes monté en haut pour prier. N'importe quelle heure que vous êtes ici, que ici soit le lieu de la Pentecôte. Et que le Saint-Esprit ouvre ses yeux pour vous observer. Dis à ton prochain, Jésus allait prier. Alléluia. Car celui qui prie est en train d'imiter Jésus. Il dit, mon Père, si tu pouvais m'éloigner, éloigner cette coupe de moi. Mais si cela n'est pas possible, que ta volonté seule soit faite. C'est ce que je veux. Mais il dit à ses disciples, même 1 heure, priez pour moi. Dans ta vie, tu peux t'asseoir avec moi jusqu'à midi. Tu ne vas pas me voir à genoux en train de prier. Mais j'ai déjà prié plus de 1000 fois. Je vous suis en train de vous parler comme ça. J'ai déjà prié le Seigneur plusieurs fois. C'est pourquoi je vous parle. Je prie en esprit. Je prie dans la chair. Et je prie en langue. Alléluia. Amen. Ta vie même doit être une prière. Si ta prière d'1 heure peut t'éloigner de la mort, et si tu priais 3 heures, si Jésus sait que la prière d'1 heure peut le sauver de la mort, dis à ton prochain que cela aussi peut te sauver de la mort. Le temps de Jésus était déjà arrivé. L'œuvre pour laquelle il est venu, que cela s'accomplisse. Sinon il n'allait pas mourir. S'il ne mourait pas, toi et puis moi, nous sommes devenus vains. Le Seigneur l'a écouté. Voici l'écoute du Seigneur. Il l'a ressuscité d'entre les morts, afin que toi et puis moi nous puissions vivre. Vous qui priez, vous les conquérants vainqueurs. À chaque fois que vous priez, vous êtes des vainqueurs. Car le Seigneur a écouté vos prières. Un jour, j'ai eu une tristesse. Moi, je me voyais, j'étais tout seul. Et tout le monde m'a abandonné. J'étais devenu comme un orphelin. C'est papa seul qui m'appelle. Et une autre personne dont je ne vais pas dire son nom. Je n'ai pas dit que les gens venaient à l'église et remplissaient l'église. Mais j'étais seul. Les gens peuvent venir remplir l'église. Mais le pasteur est toujours seul. La seule personne dont je parle, la personne est au milieu de nous ici. Plusieurs fois, il m'a envoyé de l'argent pour que je puisse acheter les céréales. Un jour, je suis sorti, j'étais assis dehors. J'étais assis sur une pierre. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit en 96, j'avais fui. J'ai dit, je ne vais pas faire ton œuvre. Je suis à Tougan, c'est pourquoi tu m'appelles. Si je pars en Côte d'Ivoire, tu vas choisir une autre personne.
96 ne bola. En 96, j'ai fui. Inga muso da ka mogo ma. J'ai donné ma femme à ses parents. No yo mogo soro ka dama. J'ai dit s'il trouve une autre personne, mariez-la. Inga birki che ka de mogo ma o ka sodo. J'ai donné mes briques à d'autres personnes. J'ai dit construisez la maison avec. Ni yiri munu turu ni bon. Les arbres que j'ai plantés, je les ai déracinés. Parce que matigi ba fora yeko. Parce que le Seigneur me disait, Ni ne ka barake. si tu fais mon œuvre, Afala ni bena yesoro. voici cela va t'atteindre. Voici le problème que tu vas avoir. Voici le problème que tu vas avoir. J'ai porté mes chaussures et j'ai commencé à tracer. Vous voyez? Quand je suis arrivé à Bobo, voici un jeune qui s'est assis avec moi dans un véhicule. Il avait porté une veste noire. Il avait porté un chapeau de vieux là. Il a porté des verres noirs. Il a pris un journal. Là où on s'arrête, quand je vais payer un Fanta, il me demande, tu veux Fanta? Il paye ça pour moi. Quand on est arrivé à Boaké, je voulais payer Coca. À quoi il Coca fait? À toi, il m'a sangadima. Lui ne se levait pas, moi aussi je ne me levais pas. Lui ne sortait pas, moi aussi je ne sortais pas du corps. Mais on ne causait pas aussi. Et il a croisé les pieds. Il a ouvert le journal. Et il a porté ses lunettes noires. Et il avait le chapeau d'un vieux. Et il portait son manteau noir. Quand on arrivait à Boaké, moi je devrais aller à Abengoro. Et je devrais continuer à Niminikoro, la localité de la Côte d'Ivoire. Quand il est descendu, il a appelé le chauffeur. Il dit, ce jeune-là, voici son argent, voici son transport. Et Ambengoro, Niminikoro. Si quelque chose arrive en cours de route, toi tu vas me connaître. C'est en ce moment que je me suis approché de lui. Il dit, grand frère. Il dit, toi-même, qui es-tu? Il dit, il m'a répondu, tu ne me connais pas. Mais moi, je te connais. Et voici un tourbillon a commencé. Et ce tourbillon nous a tous enroulés. Et quand le tourbillon est parti, le monsieur aussi a disparu. Et moi, je suis tombé sur mes genoux. Et j'ai mis front contre le sol. J'ai dit, Seigneur, voici il y a des gens enseignés. Voici des gens éduqués. Il y a les enfants des pasteurs. Laisse-moi partir. Et je partais. Je suis arrivé à Bengoro. Je suis arrivé à Niminikoro. Et quand je suis arrivé à Bengoro en Côte d'Ivoire, et je les ai dit, je pars à Niminikoro en Côte d'Ivoire. Et un homme m'a parlé encore. L'esprit du Seigneur m'a dit, si tu pars à Niminikoro, si tu arrives à Bengoro, il y a un homme là-bas. Il s'appelle Lamine. C'est un tailleur. Tu le demandes. Et tu te renseignes, tu dis l'homme, c'est celui que tu dois voir là. Lamine le connaît. J'ai dit, est-ce que toi tu es un Samo? Et puis il est parti. Je suis rentré dans les cars. Quand je suis arrivé à Niminikoro, ils sont allés me confier à Lamine. Je suis allé trouver que c'était un Samo. Et lui aussi m'a confié à un Sawadogo Alidou. Et Sawadogo Alidou lui aussi m'a pris et il allait me donner au grand frère de ma maman. J'ai dit, maintenant je suis sauvé. Le lundi, mardi, le mercredi, à 18h, j'ai ouvert ma Bible et je lisais. Et un jeune était arrêté à côté de moi. Je n'ai même pas su quand est-ce qu'il est arrivé. Et il portait un habit, un tunique long tout blanc. Je pensais que c'était un mendiant. Et il était quelqu'un de... Et il était beau. Il s'est arrêté ainsi. Il dit, c'est comment Burkinabé? Tu es à l'aise. Il a fait un sangue. En français? Lui, il a parlé en français, mais son français était plus correct. Mais je vais le dire avec mon français. Tu es à l'aise. Il a fait un bec. C'est pas ici, je vous ai appelé. C'est au Burkina? À Tougan. Je te reste ici. Tu mourras dans 3 mois. Et il est passé, il est parti. Je pensais que c'était un mendiant. Parce qu'en ce moment, les mendiants portaient des boubous blancs. Mais ils prenaient des boîtes rouges. Dis à ton prochain, le Seigneur t'a saisi. Tu ne peux pas te retirer du Seigneur.
Dis à ton frère Jonas, Jonas. C'est quoi? Reviens. Alléluia. Amen. Tu veux trahir ta fiancée. Si tu l'as trahi, tu n'aurais pas une bonne femme. Le Seigneur te parle. Vous voyez? Le Seigneur m'a fiancé. Et il m'a confié à Jésus. Et moi je vais divorcer. Le Seigneur ne te lâche pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit est jaloux. J'ai suivi l'homme. J'ai dit, monsieur, venez. Moi, je courais. Lui, il marchait. Mais moi, je n'arrivais pas à l'atteindre. J'ai dit, hey, Emma. Et tu ne connais pas ici. Tu ne peux pas t'amuser, tu vas te perdre ici. Je suis retourné. Et j'ai pris la Bible. Je suis rentré dans la maison. J'ai prié. Et je pleurais. Comme Jésus a pleuré. Tu pleures? Prie. Tu es triste? Prie. Tu ne dors pas la nuit? Prie. Tu vas voir, tu vas dormir. 1 heure. Cela peut te sauver de la mort. J'ai pleuré. J'ai dit, oh Seigneur, voici il y a les enfants des riches. Voici des gens qui n'ont même pas de péché. Moi-même en venant ici, j'ai payé du dollar, j'ai bu pour que tu me laisses. Mais tu m'as suivi avec tout ça. Ce que je vous dis, c'est en 1996. En ce moment, je n'étais pas en forme ici, j'étais tout mince. Si le Seigneur te saisit, il ne t'abandonne pas et te délaisse point. Vous qui êtes ici, l'œuvre que le Seigneur va faire entre vos mains, vous-même vous ne la connaissez même pas d'abord. Mais du coup, vous allez vous trouver dans cette œuvre-là. Tu vas te poser la question, comment est-ce possible? Dis à ton prochain, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis venu vous parler afin que vous aimiez Jésus. Jésus est vrai. Ce n'est pas un théâtre. Ce n'est pas un dessin animé. Ce n'est pas un film. Il est plus beau que celui qui est dans le film. Si tu vois le visage de Jésus, tu as la chair de poule. Il s'est révélé à moi, cela dépasse 20 ans. Je fais ce témoignage-là, papa. Les gens ne vont pas le croire. Mais ceux qui vont y croire, c'est à ces personnes-là que je donne ce témoignage. Vous connaissez l'or. C'est pourquoi je vous présente l'or. J'ai pleuré. J'avais 150 000. J'ai dit Seigneur. J'étais sur mes 2 genoux. J'ai dit Seigneur. J'ai dit Seigneur, si cela se trouve que c'est toi, si tu me donnes 100 000 aujourd'hui, demain matin, moi aussi je vais repartir à tout. Mais ces 150 000 là, je vais me lever demain pour aller au Sénégal. Mais si tu me donnes 100 000 aujourd'hui, demain je vais retourner à Tougan. Quand j'ai fait cette prière, et quelqu'un a tapé à la porte. Je me suis même pas levé de mes genoux. Dis à ton prochain, tes prières soient exaucées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut pas des grandes paroles, de gros mots. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sama. Dis Jésus, mon sauveur, tu es avec moi et tu m'écoutes. Cela suffit. C'est ce Jésus-là qui est Jéhovah. C'est lui qui est El Shaddai. C'est lui qui est Shalom. Et tous les noms se trouvent en lui. Et quelqu'un a tapé à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, c'était le grand frère à ma maman. Il dit, je suis venu, je vais te donner 100 000. Demain, tu prends le véhicule, tu prends un car, tu pars à Tougan. Et tu pars
Tu pars voir ta femme. Tu pars prendre ta femme et tes enfants. Et je suis en train de faire un travail. On me donne 250 000. Et tu vas venir maintenant prendre ma place. J'ai juré que je ne vais plus repartir à la maison. Si mon enfant ne vient pas me chercher. Et voici mes prières sont exaucées. Mais je ne vais pas repartir chez moi. Mais toi tu vas rester à ma place. Voici prends 100 000. Je vais te donner 5 000. En ce moment il y avait les billets de 500. Et il a fait la monnaie de 5 500. Et il a déchiré la ceinture de mon pantalon. Et il a plié l'argent et il l'a mis dans ma ceinture. Et il l'a mis au niveau des cols, au niveau des manches. Et il m'a donné les 5 000 francs en monnaie de 500. Je l'ai mis dans ma poche. Et il dit si tu arrives à la police et tu ajoutes 500 à la carte d'identité, histoire de les donner, ils vont te laisser passer. Ils vont pas regarder. Et ils vont te remettre ta carte d'identité. Mais va passer par la frontière du Ghana. Passe par Doropo, à Kamti, Gawa. Et tu vas venir à Bobo. Et tu vas arriver à Tougan. Il est parti. Et moi j'ai commencé à pleurer. Dis à ton prochain ne pleure pas. Satan dit, ils vont dire que tu es un paresseux. Que tu aimes trop ta femme. Une semaine d'absence à côté de ta femme, tu es revenu à la maison. J'ai dit au nom de Jésus, moi je vais rentrer chez moi. J'ai grillé la honte. Je suis allé à Dropo. Et je suis allé à Kamti. Quand on est arrivé à Gawa au Burkina maintenant, voici un vieux qui est arrêté devant moi. Voici un vieux qui est arrêté devant moi. Il était habillé en boubou. Il était habillé avec... C'est que je vous dis. Il est ici ce soir. N'importe où ici allé, il m'a accompagné. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'est arrêté devant moi. Moi je ne le connaissais pas. Mais lui il me connaissait. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. Il dit mon fils, sois le bienvenu. Voici ses barbes étaient jusqu'au niveau du ventre. Rouge, blanc et puis vert. Voici la couleur que ses barbes avaient. Oulema, blanc, vert. Allez ne binkene lama. Le rouge, c'est le sang de Jésus. C'est lui qui a pardonné le péché. C'est pourquoi nous avons la vie aujourd'hui. Mais moi, je ne l'ai pas lu. Mais je l'ai vu. Je l'ai regardé. Il dit, mon fils, tous ces véhicules que tu vois ici, tous ces véhicules que tu vois ici, tous ces véhicules-là m'appartiennent. Tu vas me suivre à la maison. Il m'a pris sur une moto Yamaha mat vert. Il m'a pris sur une moto Yamaha vert. On est arrivé dans une grande cour. Une grande concession comme la cour de TBI. On s'est assis devant sa porte. Et il a accroché son habit. Et voici son ventre. Peut-être c'est lui qui m'a contaminé son ventre là. Et voici son ventre. Et il a fait griller une pétale. Et il a fait du thé. Et il causait avec moi. Et toutes ces causeries étaient bonnes. Mais tout ce qu'il me dit, j'oublie et il envoie une autre causerie. Ce que moi j'avais en tête, j'ai dit, moi je ne vais pas dormir ici, il ne faut même pas te fatiguer. J'ai dit, moi je ne vais pas dormir ici, tu vas me décapiter. On s'est regardé face à face. 4 h du matin. À 4 h du matin, il dit mon fils, il ne faudrait pas que le jour se lève nous trouver ici. On est arrivé à la gare. Il a appelé un chauffeur. Il a enlevé l'argent qui était enroulé et qui était attaché par un plastique. Je n'ai même pas regardé l'argent parce que je ne voulais même pas rentrer chez moi. Et il a enlevé le plastique. Et il a commencé à compter l'argent. Il dit mon fils. Il dit chauffeur. Voici le transport. Gawa, Bobo, Tougan.
Si tu bouffes 1 franc, je coupe ta langue. Tu vois cet enfant. Il va aller à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Ceux qui souffrent dans les mains de l'ennemi, il va aller les délivrer. Quand il a dit ça, il a disparu. Le chauffeur a fui. Où est le vieux? Où est le vieux? Et il a sifflé qu'ils vont démarrer. Alors qu'il m'a dit qu'il démarre à 8 heures. À 4 heures du matin déjà il veut démarrer. Il dit arrêtez. Et je suis tombé encore sur mes genoux. J'ai dit oh Seigneur, je suis maintenant que c'est toi qui es Seigneur. Tu m'as accompagné à l'aller et c'est toi qui vas m'accompagner au retour. Je me confie entièrement à tes mains. C'est pourquoi je pars. C'est toi qui le connais, moi je ne le connais pas. Maintenant, je suis entre tes mains. Amen. Alléluia. Amen. On est venu. Le chauffeur veut sortir. Les gens sont sur la route. 10. Il est sorti de la gare à 4 heures parce que c'était 8 heures. À 4 heures. Donc sur la route, il y avait des gens 10 qui l'attendaient. Et le véhicule était rempli en cours de route. Avant même de quitter la ville, il ne pouvait plus prendre des gens parce que le véhicule était déjà rempli. Et il m'a regardé. Et moi aussi je l'ai regardé. Je n'avais pas envie de manger. Je n'avais pas envie de boire. Parce que c'était comme si j'étais plus de ce monde. J'étais transformé. J'étais devenu comme esprit. Je n'ai pas mangé à Gawa. Je n'ai pas mangé à Bobo. Je suis venu jusqu'à Touga. Une semaine. C'est ma femme qui m'a forcé et m'a donné la bouillie pour que je puisse boire. Parce que je n'avais pas faim. Je pense et je me posais la question, qu'est-ce qui arrive maintenant? Je suis arrivé à Touga. Quand je suis arrivé à Touga, j'ai rêvé la même nuit. L'ange m'a pris. Comme de la manière dont on attrape un criquet. Il m'a pris et il m'a fait promener à Touga. Et les gens pleuraient. Les gens criaient. Voici, un lion m'a mordu. Why? Voici, il a arraché mes trompes. Why? Voici, il a bouffé mon enfant. L'ange m'a dit, voici, mes brebis sont devenues la nourriture des lions par manque de pasteurs. C'est pourquoi j'étais amené afin de les délivrer de la gueule des lions. L'œuvre pour laquelle j'étais appelé, si tu le fais, ce que tu cherches, je vais te la donner 7 fois. Et il m'a ramené et il m'a déposé au bord de Touga. Et je voyais c'était la ville de Touga. Et je me suis réveillé. Il dit voici, c'est ça maintenant. Le matin, je suis allé vers ma femme. Et elle m'a demandé qu'est-ce que tu as. J'ai dit je n'ai rien. Il dit est-ce que c'est toi? J'ai dit c'est moi-même. Il dit envoyez-moi de l'eau, je vais boire. On m'a donné l'eau, j'ai bu. J'ai dit je vais manger. Quand j'ai mangé, elle s'est approchée de moi. En ce moment, elle a compris que c'est pas mon esprit. Dis à ton président, c'est pas ton esprit. Alléluia. Amen. C'est ce qui m'a amené à Touga. Jésus était attristé. Même s'il est venu pour la mort, il était attristé. Même s'il est obligé qu'il meure, même s'il serait ressuscité le 3e jour, la mort fait mal. Il serait honni. Vous avez entendu qu'ils ont habillé Jésus avant de le crucifier. On a déshabillé Jésus avant de le crucifier. C'est pourquoi la Bible dit, toute personne qui croit en lui, ils n'auront point honte. Parce que Jésus a été honni. On l'a honni. Afin que toi tu n'aies plus honte. Et il nous a pris, nous sommes les témoins de cela. Si la honte a été préparée pour toi, ou bien la prison, au nom de Jésus, et tout cela se transforme en gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jésus dit, vous ne pouvez même pas faire 1 heure. Cela veut dire la prière d'1 heure suffit. Jésus dit,
Mais une autre Bible dit prier sans cesse. Mais la prière d'une heure dont Jésus parle, ça c'est la prière d'intelligence. Oh Seigneur Jésus, je te prie maintenant. Ça en une heure tu es déjà épuisé. Mais quand tu parles en langue, tu peux faire 7 heures de prière sans te fatiguer. Dis à ton prochain, tous les deux t'appartiennent. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, ris. Ris seulement, sois heureux. Nous allons encore aller dans la Bible. Nous allons aller dans Luc chapitre 6. Verset 12 à 13. Luc chapitre 6, verset 12 à 13. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, tu as prié pour chercher ta femme. Dis à ton prochain, tu as prié pour chercher ton mari. Ou bien toi tu es allé la trouver. Ah, tu es belle. Ah, c'est pas ce que Jésus a fait. Jésus aime tout le monde. Mais ce qu'il va choisir, il a prié d'abord. Vous voyez? Avant de me marier, j'étais dirigeant de la chorale et il y avait beaucoup de jeunes filles. Mais en son temps, c'était des lettres, on écrivait. Mais je n'ai jamais donné une lettre à une disant que je l'aimais. Mais tout le monde m'aimait. Et elle lavait mes habits. Et elle payait des t-shirts pour moi. Mais moi je priais. J'ai dit Seigneur, si tu me donnais une blanche, ma pauvreté allait finir. Alléluia. Amen. Quand moi je priais, quand tu pries, parce que tu as vu c'est une fille claire, toi tu pries parce que ce jeune homme a l'argent. Non. Prie que le Saint-Esprit te conduit. Moi je jeûnais chaque vendredi. Et moi je priais, je demandais que le Seigneur me donne une blanche à cause de la pauvreté. Je ne savais pas que même parmi les blancs il y avait des pauvres. Avant que Jésus te choisisse, la Bible dit il intercède pour nous chaque fois. Cette prière t'a choisi, cette prière m'a choisi. Un jour, j'ai prié sur l'Ambrose. On était dans un village à côté de Tougan qu'on appelle Kassan. On est allé pour lire le syllabaire afin de pouvoir lire la Bible. On est allé, on était 114. Mais avant que moi je ne parte, moi j'avais déjà une Bible. Je suis arrivé, j'étais le premier. Et c'est moi qui j'ai commencé à aider les autres, à enseigner les autres. Mais maintenant, chaque vendredi en sortant, je priais pour avoir une blanche. Je gênais. J'étais au sérieux même. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'a pas dit l'or et l'argent appartient aux blancs. Dis à ton prochain, l'argent est pour le Seigneur. Un jour, quand je venais de la prière, je n'avais pas d'abord arrêté de jeûner. Et il y a une lettre qui est tombée sur mes pieds. Je vais dire le nom de la personne, mais je ne vais pas dire son prénom. Et la personne dit, je m'appelle Aminata. C'est toi qui dis que tu m'aimes. Ça fait 3 mois. Et tu n'es pas venu chez nous. Voici, toute l'église est au courant que c'est toi qui es mon mari. Ah, tout dépend de toi-même. Maintenant je t'attends. Dis à ton prochain, ce n'est pas la réponse du Seigneur. Je dis, ah,
J'ai dit Satan. Quitte ici. Et aucune blanche ne s'appelle Aminata. Donc c'est Satan. Quand je suis arrivé à la maison, je suis venu trouver que les anciens de l'église avaient déjà parlé à une jeune fille. Et la jeune fille s'appelait Aminata. Et on m'a appelé, on m'a fait asseoir. Et ils ont installé Aminata. Et ils ont commencé la parole. On t'a dit, depuis qu'on sait que tu es pauvre, et celle-là aussi elle est pauvre, et toi tu es un orphelin, vous pouvez vous marier. J'ai dit Carto. J'ai dit moi je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas un orphelin. Et je ne vais pas marier un pauvre. Une pauvre. Ah bah non, je ne suis pas d'accord. Les gens veulent être riches et vous voulez donner, oui, et vous voulez donner une pauvre. J'ai dit vous êtes les anciens de l'église. Et vos paroles sont exaucées. Si vous dites pauvre, si nous nous marions, nous allons rester pauvres. C'est pourquoi moi je ne la veux pas. Ils disent non, on va changer notre parole. Et je les ai dit, il est écrit que ce qui a été écrit est écrit et cela ne peut pas être nettoyé. Vous voyez, il y a certaines prières que vous faites. La réponse vient rapidement. J'ai rêvé que moi et puis Joël on s'est mariés. C'est pas Joël. Ne te presse pas. La personne vient. Voici, Satan vient souvent rapidement avec des réponses. Mais il faut que tu aies le discernement. Cela n'a pas duré. Il y a une blanche missionnaire qui est venue. Elle aussi, elle allait prendre une femme à Safani. Et la femme s'appelait Sali. Et il a fait asseoir le comité. Et elle dit Emma, depuis que tu es pauvre et tu es un orphelin, voici cette fille aussi est pauvre. Elle est orpheline. Vous devrez vous marier entre vous. Je me suis tenu debout. Je dis moi je ne suis pas pauvre. Et moi je ne suis pas orphelin. Et elle dit qu'elle a appris que ton père est mort. J'ai dit mon père n'est pas mort. Il dit comment s'appelle ton père? J'ai dit mon père s'appelle Jésus. Et elle a dit moi je ne vais pas vous laisser orphelin. Et tu ne peux pas me donner cette souffrance-là. Dis à ton prochain tu n'es pas orphelin. On dit ah cet enfant connaît la parole de Dieu. Et à cause de cette parole nous avons maudit cet enfant. Moi je ne le veux pas. J'ai continué à gêner. J'ai dit au Seigneur je veux une blanche. Tu veux une blanche? Que le Seigneur te la donne. Tu veux un blanc? Que le Seigneur te le donne. Tu veux une blanche? Que le Seigneur te la donne. Je n'ai pas dit que les blancs sont pas bons. Les blancs est bon. Mais cherche la volonté du Seigneur. Moi je ne la cherchais pas afin de faire l'œuvre de Dieu. Moi je la cherchais afin d'avoir un visa et pouvoir porter des vestes. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a prié avant de choisir ses disciples. Moi j'ai continué à prier. Un jour j'ai rêvé. J'étais quelque part et j'étais sur une colline. Et je voyais l'église. L'église était toute blanche. Et voici un nuage descendu. Et le nuage a enveloppé l'église. Et je ne vais pas appeler une fille pour faire la démonstration, mais parce que je sais que mes paroles sont exaucées, mais que la paix soit avec vous. Je me suis arrêté et j'ai regardé l'église. Voici le nuage est descendu et a enveloppé l'église. Et voici, il y a un ange qui était sur le nuage. Et ses pieds n'étaient pas à terre. Mais ses deux mains étaient tendues. Comme Jésus à la croix. Je le regardais. Devant, je voyais une blanche. Elle s'appelle Elisabeth. Et il y avait une autre. Elle était africaine, elle était noire. Et il y avait une troisième. Elle était à côté de moi. Maintenant que 6 jeunes filles viennent. 5 jeunes filles. Et que c'est tout ça. Bon, ok. Kede, Tayang, Fila, Saba, Azera Durua.
Durute na joya. Ebe boda na sisa. Ajorate. Et elle s'est arrêtée ainsi. La femme que j'ai mariée et que j'ai aujourd'hui, elle était arrêtée ainsi. Et elle avait 5 filles à sa droite. En ce moment, je ne l'avais même pas abordée. Le Seigneur, l'ange m'a dit, Emmanuel, si tu maries cette femme, et celle par qui tu veux porter les vestes et avoir le visa, tu vas mourir 3 mois après. Voici la deuxième. Si tu la maries, tu vas avoir 2 fils. Et à 40 ans, tu vas mourir. Mais celle qui est à ta droite, si tu la maries, elle va te donner 5 filles. Et je vais te confier mon église de grâce. Je vais t'amener à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Alléluia. Amen. Et voici la prière est arrivée à son terme. Voici la prière arrivée à son terme. Celle que le Seigneur m'a montrée, je ne peux pas la parler. Parce que sa famille était riche. Et sa famille également était méchante. Et j'ai pris une deuxième phase. Et ça s'appelle, j'ai pris une deuxième phase qui s'appelle la prière de Gédéon. Allez-y vous asseoir. Et j'ai pris une deuxième phase de la prière. On faisait les répétitions chaque jeudi. On faisait les réunions chaque jeudi. J'ai dit, Seigneur, cette jeune fille-là, elle s'appelle Dorcas. J'ai dit, tu me l'as donnée aujourd'hui. Si elle sort, si elle prépare du couscous et du haricot pour me donner, les jeûnes que j'ai fait, je ne peux pas compter le nombre de jours. Mais voici, le Seigneur va mettre un terme à ma prière. Même avec tout ça, je ne croyais pas. Parce que ce n'est pas une blanche. J'ai dit, Seigneur, si elle prépare du couscous et de l'haricot, si elle mélange ces deux-là et qu'elle prépare, elle vient me donner à la répétition, aujourd'hui même, moi je vais l'aborder. J'ai pris mon courage. Quand on a fait la répétition, j'ai un ami qui s'appelle Daniel. Et cet ami m'a appelé. Et m'a dit, Dorcas a envoyé couscous et de l'haricot mélangé. Et il m'a dit de te donner. Alléluia. Amen. Toute prière que vous faites, ayez la foi que cela est exaucé. Vous l'avez demandé et votre père vous a exaucé. Vous l'avez demandé pour votre maman, cela est exaucé. Et vous avez demandé également pour l'église, cela est exaucé. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, moi je ne vais pas la manger. J'ai dit, je ne crois pas toujours. Il m'a dit, crois seulement. Ah, toi aussi. Et même ils ont mangé parce que c'était bon. Et le jeudi prochain, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui quand même je vais l'aborder. Aujourd'hui, moi je vais parler. Alléluia. Amen. J'ai dit aujourd'hui, quand elle va sortir et qu'elle va dire, quand elle va dire, et elle va dire, moi Emmanuel. Ah, aujourd'hui quand même, moi je vais la parler. Après la répétition, le pasteur, l'ancien interprète Augustin, qui est décédé. Et c'est moi qui a fait son affaire pour Augustin. Et c'est à cause de ça, nous, on est devenus en plaisante ensemble. En ce moment, il ne l'avait pas marié, mais je l'appelais ma belle-fille. Et c'est elle qui est sortie, elle dit, où est mon Emma, où est mon Emma? Et Dorcas aussi est sortie. J'ai dit, c'est ton Emma. Elle dit, c'est pas ton Emma, c'est moi mon Emma. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, ne doute pas. Ne doute pas. Tes prières sont exaucées. Et c'est à ce jour-là, je l'ai dit, je vais mentir maintenant.
J'ai dit, tu vois, tout le monde dit qu'on est ensemble. Voici tous les anciens de l'église disent qu'on est bien ensemble. Aujourd'hui quand même. Ah, si cela serait arrangé, ah, il faut que tu me le dises. Si cela aussi serait pas arrangé, il faut me le dire, je vais prendre la tangente. Elle dit, c'est déjà accompli, c'est bon. Alléluia. Amen. Et elle a fait sortir un cahier. Elle dit, voici, tu vois. Voici, il a écrit. Ça fait 2 ans. J'ai rêvé que tu m'as marié. Et c'est toi que j'attendais pour que tu viennes m'aborder. Acclamons le Saint-Esprit. Vous voyez? Jésus a prié. Enfin, avant de choisir ses disciples, prie. Ne regarde pas la richesse. Ne regarde pas la couleur de la peau. Ne regarde pas la pauvreté. Les choses qui sont passées, je ne vais pas vous le dire. Mais ce que le Seigneur a dit. Et l'église de gloire a été construite. Et j'ai 5 filles également. Mais mes fils et mes enfants ont rempli tout le monde. Et vous êtes également mes fils et mes filles. Amen. Vous êtes également mes fils et mes filles. L'œuvre pour la grâce pour laquelle le Seigneur m'a appelé. La grâce pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Il m'a dit et de délivrer mes brebis de la gueule des lions. Plusieurs sont là, leur bénéfice, leur prospérité est dans la gueule des lions. Je vais prier pour vous avant de vous oindre. Tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, que cela quitte ta vie. Alléluia. Amen. Si cela a empêché ton mariage, qu'il parte aujourd'hui. Si cela a empêché tes concours, qu'il parte aujourd'hui. Vous avez eu des grands diplômes, mais vous n'arrivez pas à avoir du travail. Cela est dans une prison quelque part. Mais aujourd'hui, je brise ces prisons au nom de Jésus. Et cela est dans la gueule des lions. Je déchire la gueule de ces lions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez prier. Vous allez prier. N'importe où je pars, ce que le Seigneur a dit, il l'a fait. Il est ici. Il n'est pas loin. Il est en toi. Il est en moi. La Bible dit, il est en chacun d'entre nous. Et il est à côté de vous. Et il est au-dessus de toi. Il s'appelle Jésus. Ce soir, il est au-dessus de toi. Il est à moi. Il est à côté de moi. Et il est au-dessus de moi. Et il est au milieu de nous. Acclamons Jésus. Alléluia. 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 Amen. Même si je venais ici 20 fois, les miracles du témoignage de Jésus ne vont pas finir. La Bible dit, celui qui est né esprit est esprit. Mais ce qui est chair, ce qui est né chair est chair. Moi je suis esprit. Dis à ton prochain, tu es esprit. Alléluia. C'est pourquoi d'autres esprits ne devraient pas te joindre à l'esprit de Dieu. Ce que les fils de Dieu ont libérés sont réellement libres. Allez-y partout dans le monde et annoncez cette bonne nouvelle à toutes les nations. Ceux qui vont croire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui sont possédés, chassez les démons. Ceux qui sont malades, imposez les mains et il sera guéri. Si Jésus est vrai, acclamons-le. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Là où le Seigneur va me conduire, je vais y aller. Nous allons pouvoir suivre l'air. Tu vas prier. Tout esprit qui te fatigue, tu n'arrives pas à avoir les concours, que cela quitte ta vie. Tu n'arrives pas à te marier, dis que tu vas te marier et tu vas avoir un bon mariage. Ne choisis pas. Le Seigneur va te surprendre.
Au nom de Jésus. Voyez. Dis qu'il part te laisser. Toi-même là. C'est toi-même qui peux le chasser de toi-même. Moi je vais passer par la grâce de Dieu. Préparez l'huile d'onction. Je vais passer par la grâce de Dieu. Et si ma main te touche, c'est le Seigneur Jésus qui t'a touché. Si c'est la maladie va mourir. Si c'est le démon, il va se révéler. Il est obligé que tu appartiens au Seigneur et que tu ne l'appartiens pas. D'autres ont eu des démons, c'est pas parce qu'eux-mêmes ils l'ont cherché. Ils l'ont eu à travers les ancêtres. J'ai prié pour une femme pasteur. Elle m'a dit qu'elle est sorcière et qu'elle a tué 7 enfants. Mais elle-même elle reconnaît que c'est un démon. Et ce jour-là, elle a été délivrée devant son mari même. Tu n'as pas l'esprit de sorcellerie. J'ai dit comment tu l'as eu. Elle dit que c'est à travers sa grand-mère. Et c'est sa grand-mère qui l'a transmis. On a prié également pour une femme pasteur. Et c'est 50 démons qui l'ont quitté. On l'a dit comment tu les as eu. Elle dit que quand elle était petite, et son père l'amenait chaque fois à l'école dans un autre village. Mais il y avait un fétiche. Quand son papa l'amène à l'école, son papa s'arrête à côté du fétiche, devant le fétiche. Et son papa dit voici ma fille. Et c'est ta femme. Je te la donne aujourd'hui, je te la donne demain. Et quand elle est arrivée au CM2, son père est mort. Et la folie a commencé. C'est son père qui l'a vendu. Dis à ton prochain, Jésus t'a racheté aujourd'hui. Tu vas prier maintenant. Et tu vas dire que cet esprit quitte ton corps. Je vais passer. Et le Seigneur va passer par moi et il va te faire grâce. Amen. Le Seigneur va te faire grâce. Si une personne tombe, vous l'amenez devant. Et chacun prie pour toi-même. Alléluia. Élève ta voix. Et sois en colère contre cet esprit. Dis-lui quitte ma vie. Quitte mon entrailles. Quitte sur mes ailes, sur mes côtés. Quitte sur mes ailes. Hey! Sembra de hebo, salakata bradede, legedege baba baba, solta brade, senta brade, senta brade, senta brade, senta brade. Voilà, dites à l'autre de prier pour eux. Brekete, brekete, sobradeda, sobradada, zakakabata, kelekete baba, zuta baba baba, zokotoro moshe. Sekete, la kakakata, son kalababa, paria bazekete, lekekebete, kalakakabata, paria bazekete, lekekebete, sukababa, lokotobabu, sankalabaya, paria bazekete, lekekebete, malakataba, sotebabu, zatababe, zetababa, 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 kabrakakabata, rekekebete, zabababa, paria rosoko, sikatakata, Kakabata, Belebosa, Takakusa, Malikatabaya, Rekete Kebete, Malala Baba, Zubadede, Azubadeda, Azubalida, Arubadada, Rikato Sakita Kababa,
Peyaraba sakata, peleleketeketa, pakakabata, palakatu sakata, pakakakata, palakatu sakata, pakakakata, palakatu sakata, pakakakata, palakusakata, pakakakata, palakusakata, pakakakata, palakusakata, pakakakata, leka kondo baha, santele baba, sakatakata, rabababa, sokayeta, pakakabata, orobabata, leketeketa, santalabaya, rakabata, palakata, lekekebete, sanakata, rakakabata, zebadeda, zedabade, zedabaya, zakakata, pakatu sakata, regebado, sonkatibri, sakata baba, palakatoya, maligadaba, sokaleba, rakabo, lokabate, lekekebete, kalababa, sokakibrikita kababa, malikita baba, Arabasanta, Arabadida, Sakiyakata, Makakabata, Pelekatusa, Rakakabata, Ekalokaraba, Mahila Laba Sota, Lekatusa Kata, Kalababa, Muriakabata, Mahila Laba, Sota Bele, Rakabata, Osate Heka Hoho, Rabababa, Rabaseta Brekata, Yarababa, Esalekete Baba, Orakatosa, Malekete Kaba, Malakakabata, Sontalaba, Ereba Sota, Arababa, Esa Kola Kata, Orababa Santa, Pelebo Sata, Rakakabata, Robalaba Sunda, Likaroma Androsco, Rababa Santa Lava. Zebela, Rakakabata, Supradeda, Sukatehe, Kababa, Olobareta, Azayege, Sopradede, Torababa, Maligado Sete, Pakakabata, Kalakarabaze, Teke Brekete, Sobrada, Sedava, Selida, Kapran, Rakai, Sotakebe, Sakakabata, Toya Baba, Sokabrakata, Maleketea, Urababa, Toya Kabrakata, Senteleba, Urabaya, Ulubasa, Kababata, Lekeke Brekete, Palarababa, Osatehe, Okakabata, Belebosa, Lakabrakata, Uyakabata, Kababa, Satabaye, Rekebete, Sokakabata, Palakakata, Urobaya, Osaheba, Hoba, Urokoteba, Sadeleba, Kurobose, Pakakabata, Baba, Soyakiti, Urokoto, Arakata, Urokobota, Mahila Lava, Selekete, Pakabrakata, Malikatosa, Rakakabata, Lekebota, Sabaya, Roka Proteheba, Maligaro, Sare, Lekarosa, La Carose, Lekabotara, Rabababa, Sodelele, Babasa, Rababase, Kebratisa, Bakakotisa, Rakabata, Leketehe, Rokota, Bakakata, Leleka Robose, Malila Barote, Kabratikiva, Robasa, Kakabata, Malika Rebosa, Malele Rebose, Dabra, Olorabasataba, Reketeke Bakaka, Orabaseta Leda, Malekaseta Leda, Baketa Leda, Orobadeda, Kabakababa, Eriaba Sotekete, Lekeke Brekete, Kalalala, Sute Bebe, Suteke Baba.
Zokotekete, Kababa, Zokadeba, Zokaleba, 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 Zokaita, Rokaita, Bakitala, Rakabata, Rekekebete, Salababa, Kakakata, Rakakabata, Sodakiba, Sokakia, 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 Mahirara, Arabare, Alabare, Arabara, Arabara, Sole Kere Baba, Sole Kere Baba, Sole Kere Raba, Arababa, Reketeke bata, Sobratata, Kalakataya, Pakakabata, Maleketebaya, Zabababa, Ayabakata, Ozaleda, 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 Mahilara, Mahilara, Orabole, Orabale, Orabale, Sebarede, Orabazebre, 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 Orabasita, Pakabata, Telekata, Rakakabata, Malekete, Subradeda, 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 Rabarabere, Rabakarababa, Malekete, Supalera, Supalera, Rakakabata, Rekebrekete, Sabaya, 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 Sarabere, Sarabere, Bakilo Robosita, Bakakakata, Palakatu Sakata, Rababalata, Gebededa, Ragabade, Rekebete, Sakakabata, Palakatu Sakata, Palarabedeba, Rakakabata, Rekapulusa, Rakakata, Ekedebosa, Teheba, Rakakabatikita, Rakakabata, Rekelebosa, Makalate, Rekebeta, Rakakata, Balarababa, Rokatoria Baba, Salababa, Turia Kakabata, Rekelebosa, Rakakabata, Salukade, O Salukade, O Salukade, O Salika, Nikatuta, Nikatuta, Ibaha, Kurura, Roda, Sarina, Haina, Urukumaha, O Rababa Satababu, Yakabata, Sabababa, Urababaya, Lakababaya, Urababa Sutele, Karababaya, Leketebe, Rokokoboto, Lekekebete, Kitabikata, Rakakata, Selekete, Sibahuti, Kapratita, Barakakutaka, Rakakutakita, Rababalata, Sonaleta, Sobrate, Kebratusa, Bakakatalala, Zelele, Sababu, Kopratita, Bakakabata, Lekete, Orahina, Rosalina, Baroro Salaba, Sababalaba, Arababa, Santelebosa, Arababale, Salo, Sikaledosa, Malino Pondelosa, Itamare Salala, Maleketea, Malino Seta, Carameleza, Setalenaba, Oloketesa, Rokelesa, Rakita Resea, Seketa, Manilo Seta, Rabane Seta, Bakakarete, Santelele Baba, Orabasote, Malilo Sote, Malilo Seta, Karabo Setea, Karabolotea, Karabarade, Salele, Sababa, Rababa, Sakakata, Mandolo Seta, Odoro Seta, Daraboseta, 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 Itabe, Sababa, Itabe, Rakakales,
L'onction de Dieu en ce lieu, l'onction brise les jours. Rababolose, rababose, cabrade rabose, cabrade de bose, cabrade de bose, cabrade de bose, cabrade rababose, que de babolose, cacabata. Tu es là, tu es là, c'est tu es là, tu es là. Tu es là pour apporter la délivrance. Tu es là pour apporter la libération. Tu es là pour apporter la guérison. Tu es là, tu es là. Chaka de bosa, kakabote, kakabanata, sekekebata, palalabose, kakakabata, selebanata, lebradero, sebradero, sebradero. C'est des Sors maintenant avec tes odeurs. Au nom de Jésus. Va avec tes odeurs. Au nom de Jésus. S'asseoir.
de babe de da de da ba de babose ba de da babose de da la babose o rabasine carabara rasele che de baba Marelia Sakalera malele bossa la bose la la dode malele bossa ba America Ta présence en ce lieu. Ta présence en ce lieu. Yeah.
Alléluia. 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 Donc, vous allez venir, vous allez faire un rang, vous allez venir, on va vous oindre d'huile et vous allez que les responsables passent en premier. Voilà. S'il y a quelqu'un à qui une personne qui n'a pas eu l'imposition de la personne peut lever la main. On demande à les responsables de l'école, veuillez vous approcher. Si tu reçois au nom de Jésus. Celui qui reçoit part s'asseoir. Reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois, tu dis je reçois. Tu reçois au nom de Jésus. 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 Organisé au Ghana. Tu reçois au nom de Jésus. Faites vite, le rang rapidement. Alors, fais vite. Voilà. Aina. Voilà, les autres rangées attendent d'abord. On va commencer par la Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. Nous bénissons Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tenez-vous debout. Acclamons le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, vous qui avez déposé, vous êtes inscrits pour les concours. Allez-y faire vos concours avec courage. Car le Seigneur va vous les donner. Nous allons prier maintenant. Ceux qui veulent aller à l'extérieur dans d'autres pays, appelez déjà, dites que vous êtes déjà là-bas.
Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je leur donne leur concours. Je leur donne leur visa. Je leur donne leur travail. Je leur donne leur mariage. Par la puissance du Saint-Esprit. Ces jeunes, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est ça qui est un enfant. Ils étaient des enfants. Maintenant ils sont des adultes. À partir d'aujourd'hui, tu les élèves, tu les prospères et tu les élèves. Au nom de Jésus, ils seront des grands pasteurs, ils seront des grands prophètes. Et ils resteront dans la vision de papa. Ils vont aller dans d'autres pays et ils vont ouvrir des églises. Au nom de Jésus, recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.